Alors, j'espère que vous passez une bonne journée. On va ensemble passer à la suite et donc à l'EMC. La semaine dernière, on avait fait un cours toujours sur la religion. On avait étudié le christianisme encore, je crois. Prochaine fois, on travaillera sur le judaïsme. Mais en attendant, on va se faire une petite pause des religions. On va faire un thème sur l'environnement. Pourquoi et comment respecter l'environnement? Donc, pourquoi et comment respecter l'environnement? Déjà, l'environnement, qu'est-ce que c'est? Dans environnement, on a environ. En fait, l'environnement, c'est ce qui nous entoure. Ça peut être, je sais pas moi, la nature, la ville, etc. Du coup, pourquoi et comment respecter tout ce qui nous entoure? Alors, ça va être ce qu'on va étudier aujourd'hui. Comment respecter ce qui nous entoure? Du coup, prenez déjà une feuille, un cahier de brouillon, le cahier d'essai, un crayon de papier. Je vous laisse un petit peu de temps. Cahier de brouillon, prenez une feuille, un crayon de papier. Que ce soit fait au brouillon. Voilà. Alors, je vais vous montrer des images qui vont nous aider à travailler. Et vous allez devoir écrire un risque par photo. Je vais vous montrer les photos. Ces photos présentent un risque pour nous ou pour l'environnement. Et ça va être à vous de trouver ce risque. On est bon? Alors, première photo. Prenez votre crayon de papier, préparez-vous. Un risque de cette photo. Ah, zut, j'ai pas branché le rétroprojecteur. Ça y est, ça vient. Allez, première photo. Passez-toi. Ah, voilà. Première photo. Allez-y, essayez de trouver un risque. Vous pouvez mettre la vidéo en pause comme d'habitude. Alors, sur cette photo, je vais vous la montrer encore. J'espère que vous avez bien tout trouvé. Ou trouver un risque au moins. Sur cette photo, on peut voir du coup un embouteillage. C'est son titre. Son titre de la photo, c'est un embouteillage de voiture. Et on voit également d'où elle vient cette photo. Et on voit donc des voitures, des fils de voitures, et on voit qu'il y a des gaz d'échappement qui viennent des pots d'échappement. Et en fait, le risque qu'il y a dans cette photo, c'est la pollution. J'espère que vous l'avez trouvé. Pollution par les gaz d'échappement. Par les gaz. Ok, mais il y a de la pollution du coup pour l'environnement, mais surtout, il y a un grand souci avec les gaz d'échappement, c'est que c'est pas bon pour nous non plus. En fait, dans ces gaz, imaginons que je fais un zoom sur l'endroit où il y avait de la fumée. Il y a des toutes petites particules qu'on appelle des particules fines. Et ces micro-particules, ces micro-bouts un peu de choses pas bonnes pour nous, mais normalement, il y en a qui sont bloqués par le moteur, parce que dans les voitures, il y a ce qui s'appelle un filtre à particules qui les bloque, mais il n'arrive pas à bloquer les plus petites particules qui passent à travers le filtre. Et c'est cette fumée qu'on voit. Et en fait, ces particules, c'est pas du tout bon pour notre santé. Parce que si on respire, ça va dans nos poumons et ça peut nous créer des soucis, soit de l'asthme, c'est-à-dire qu'on a du mal à respirer, soit ça peut aller jusqu'à un cancer, c'est-à-dire développer de gros problèmes au niveau des poumons. Voilà, donc c'est vraiment pas bon, pas bon, pas bon pour nous, quoi, ces gaz. Je vous montre juste une photo. Hop là. C'est du coup, on n'arrive pas très bien à voir. C'est la Tour Eiffel à Paris. Et on voit que c'était un moment où il y avait beaucoup de pollution aux particules fines, ce qu'on a vu avant. Et on voit que tellement il y a de particules, de micro-particules dans l'air qu'on n'arrive presque plus à avoir la Tour Eiffel à Paris. Voilà, donc c'est vraiment un danger, un risque. Prêt pour la deuxième photo. Deuxième photo, je la cherche.
Ok. Ah, celle-là est pas mal. Ok. Je vais essayer de voir ce que c'est, essayer de me trouver un risque. On a fait déjà la première. Deuxième. Mettez la vidéo en pause comme d'habitude. Alors, ici, on a de nouveau une photo sur lesquelles on peut voir du coup un... Ils nous disent que ça se passe en mer. Donc on est dans la mer. Cette photo a été prise du coup dans la mer, probablement sur au littoral. Vous savez ce que c'est. Et du coup, on voit plusieurs choses. On voit des sachets plastiques, on voit un trognon de pomme, on voit des choses pas très sympas là. Hein. Vraiment des ordures, voilà. Des choses qui ont beaucoup de mal à se décomposer, on verra après. Du coup, quel est le risque là aussi, c'est la pollution. Hein. Oh la vache, pollution. Pollution et beaucoup. Hein. Et le risque, c'est surtout pour les baigneurs. Vous imaginez, enfin déjà pour les baigneurs, s'il y a des gens qui ouvrent la bouche alors qu'il est en train de nager, bon déjà moi j'irai pas nager là-dedans, mais bon, pour la baignade c'est très risqué. Ok. Et aussi pour les poissons. Parce que les pauvres poissons, bah eux, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de respirer, d'ouvrir la bouche sous l'eau. Et ils ingurgitent tout ça, tous les petits morceaux de plastique, tous les petits morceaux de plastique, tout ça qui va en fait se mettre dans leur corps et ça va leur provoquer aussi des soucis de santé. On aura donc des problèmes pour la flore. C'est la flore pour nous. Flore. Pour la flore, c'est-à-dire pour les animaux qui vivent dans la mer. Ou c'est la faune? Faune. Genre un problème. F-A-U-N, je crois. La faune, du coup, les animaux qui vivent dans la mer. Je vérifie juste un truc, si c'est la faune ou la flore, j'ai un petit peu. Ah non, c'est les animaux. Ah. Pardon, du coup, la faune, c'est les animaux et la flore, c'est les plantes et tout ça. Du coup, désolé, c'est un peu. Du coup, pour les faunes qui vivent dans la faune, tout ce qui est les poissons, etc. Je vais mettre. Poissons, les animaux marins, etc. Donc, voilà les différents risques que peuvent engendrer ce genre de choses. Pollution. Pour la baignade, c'est très compliqué. Enfin, pour les nageurs. Et pour les poissons, pour les mammifères marins, voilà. Mais il fait juste quelque chose. Ok. Alors, troisième photo, vous êtes prêts? À l'attaque. Ok. Là, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui auront des idées. Je vous laisse 10 secondes, pareil. Alors, j'espère que vous avez tous pu répondre. Troisième photo. On a donc une forêt en fond. Et on voit qu'en premier plan, deuxième plan, la moitié du deuxième plan, ils ont rasé la forêt. Pour plusieurs raisons, soit pour récupérer les arbres, pour les brûler, pour faire des combustibles, soit pour mettre des cultures à la place, c'est-à-dire par exemple, ce soit beaucoup en Amazonie, ils rasent les forêts pour planter de l'huile de palme ou des plantes qui font de l'huile de palme, etc. Et du coup, voilà. Quels sont les risques quel risque peut-on voir dans cette image? Premier risque, c'est le fait que, déjà pour les animaux qui vivaient dans la forêt, parce qu'ils n'ont plus d'endroit pour aller,
et ça a probablement tué certaines espèces aussi. Mais le pire, c'est quand la forêt prend feu, parce que là, ça tue vraiment beaucoup d'animaux. Et deuxième risque, c'est pour nous, parce que les grandes forêts comme ça, les grands espaces avec des forêts, on appelle ça des poumons verts, c'est-à-dire qu'en fait, l'arbre, il a, comment dire, hop, voici un arbre, il absorbe du dioxyde de carbone, qui s'appelle CO2, qui est nocif pour nous, c'est-à-dire nous on ne peut pas respirer du CO2, du dioxyde de carbone. Et cet arbre il va prendre ce dioxyde de carbone que nous on ne peut pas respirer, et il va nous fabriquer avec de l'oxygène, de l'O2, que l'on peut respirer. En fait les arbres ça nous crée de l'oxygène. Ça prend le dioxyde de carbone, c'est-à-dire tous les dioxydes de carbone, c'est aussi dans les gaz d'échappement, il y en a pas mal. Hein. Quand on fait brûler quelque chose, par exemple dans un moteur, etc., il y a du CO2 qu'on ne peut pas respirer, qui est toxique pour nous, qui est produit. Ben, les arbres, ça va faire un filtre et ça va transformer ce CO2 en oxygène. Voilà. Du coup, c'est risque pour, on va mettre quoi pour nous, quoi. Pour les humains. Ok. On est pas mal. Ensuite, photo suivante. Ah, ok. On va faire un peu plus rapide hein, pour la suite. Je vous laisse toujours 10 secondes, notez bien votre risque. Sinon vous allez vous ennuyer si vous ne travaillez pas. Vous devez noter en même temps aussi. Alors, on peut du coup regarder. On voit ici en premier plan, enfin voilà, enfin, sur tous les plans en fait, un robinet qui est ouvert et on voit qu'il n'y a que une goutte, quelques gouttes qui tombent. De l'eau qui coule au robinet. En fait, le risque ici, c'est le manque d'eau potable, c'est-à-dire de l'eau qu'on peut boire. C'est-à-dire d'arriver à un moment où, par exemple, je sais pas, c'est le cas en Afrique, par exemple, où il fait tellement chaud, ils ont tellement du mal à trouver de l'eau que l'on peut boire, parce que l'eau de la mer, on ne peut pas la boire. Il faut d'abord qu'il y ait une usine qui rende l'eau de la mer potable, etc. Ou il y a des endroits sous la terre, qui s'appellent des nappes phréatiques où on peut puiser l'eau. Mais en Afrique, il fait tellement chaud qu'ils ont du mal, par exemple, à trouver de l'eau. Du coup, un des gros dangers aussi du réchauffement climatique, on va voir ça après ce que c'est que le réchauffement climatique, c'est qu'on puisse trouver moins en moins d'eau pour tout le monde. Voilà. Donc le danger, c'est le manque d'eau potable. Potable, ça veut dire qu'on peut boire. Ok. J'espère que vous avez trouvé ça aussi. Hop là. Et je vais regarder s'il nous reste encore une photo. Sinon on passera à la suite. Ah oui, celle-là. Peut-être une des plus, celle que vous arriverez peut-être le mieux. Ok, sur cette photo, c'est parti. Allez-y, trouvez-moi le risque. On est donc à la 4e photo. Alors, j'espère que vous avez bien trouvé. En fait, le risque, cette photo parle du réchauffement climatique. En fait, c'est parce que, comment dire, au pôle Nord et au pôle Sud, ici et ici, sur le globe, il y a des endroits où il y a plein de, comment dire, de banquises, de glace, d'icebergs, d'endroits glacés. Et en fait, à cause du réchauffement climatique, du réchauffement de la Terre, ces endroits commencent à fondre. Et du coup, par exemple, là on voit une banquise, c'est-à-dire qui est normalement censée être totalement gelée, et on voit qu'elle commence à fondre. Là il y a de l'eau, ici il y a de l'eau aussi, on voit que et on voit que l'ours polaire finalement il ne sait plus trop où aller. Et un des dangers du coup, c'est du réchauffement climatique, c'est déjà pour les ours polaires et pour tous les animaux qui vivent au pôle Nord et au pôle Sud, notamment les manchots qu'on a vus ensemble, les pingouins, tout ça.
Et du coup, on va mettre déjà premier danger pour les animaux. Et le deuxième danger, il est pour nous aussi. On va voir justement ensemble, rapidement, ce qu'est le réchauffement climatique. Parce que vous entendez ça souvent à la radio, ou non, voilà, à la télévision. On va voir ce que c'est. Voilà. Le réchauffement climatique, on a donc une partie de la Terre. Ok. Sur cette partie de la Terre, là il y a l'espace. Et là il y a la Terre. Et là, cette partie entre l'espace, entre la Terre et l'espace, ça s'appelle l'atmosphère. Atmosphère. Et dans cette atmosphère, on a du coup de l'oxygène qui nous permet de respirer et d'autres gaz comme de l'azote, etc. En fait, normalement, ce qui se passe, c'est que le soleil arrive, ouf, avec ses rayons. Ces rayons tapent la Terre et repartent directement. Du coup, ça chauffe un peu la Terre, mais pas trop. Ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est que depuis les années 1950, où on a commencé vraiment à avoir beaucoup d'usines, alors les usines en général on les dessine comme ça. Voilà, j'arrive pas très bien à dessiner mes usines, voilà. Ok. On a des usines qui produisent beaucoup de choses. Hein. Et ces usines, du coup, par exemple, ou des usines ou les voitures, ou n'importe quoi, tous ceux qui font des gaz avec des particules, ou etc. Ce gaz, il va monter, et il va aller dans l'atmosphère. Il va faire comme ça comment dire, dans l'atmosphère, il y aura du coup plein de gaz qui aura été produit par les usines, par les voitures, par tout ce qui produit des gaz qui sont nocifs, pas bons pour nous. Et en fait, du coup, le soleil il va arriver toujours avec ses rayons. Ok, ces rayons qui font de la chaleur. Ça va taper contre la Terre, ça va essayer de repartir. Mais le souci, c'est qu'il y a ce gaz-là. Et il y a une partie des rayons qui va partir. Mais il y a une autre partie qui va revenir sur Terre parce qu'elle a été, comment dire, comme un miroir réfléchi par ça. Et du coup, les rayons du soleil, comment dire, ils vont chauffer plus la Terre là. Et c'est ce problème, c'est ça le réchauffement climatique. C'est le fait que les nuages, comment dire, c'est pas vraiment des nuages, mais le gaz qui est dans l'atmosphère, là, qui a été produit par les usines, etc., bah, il bloque les rayons du soleil, il les empêche de pouvoir partir dans l'espace. Et du coup, ils sont reflétés de nouveau sur la Terre. Enfin, ils reviennent de nouveau sur Terre, ils retapent, ils essayent de remonter, etc. Et ça, on garde la chaleur, en fait. Et du coup, ça provoque plein de problèmes, notamment la montée des eaux, parce que forcément, si les glaciers du pôle Nord et du pôle Sud fondent, bah, nos eaux, nous, vont monter. Et bah, il y a plein de villes qui sont au bord de la mer qui risquent d'être immergées, etc. Du coup, ça, c'est notre réchauffement climatique. J'espère que la vidéo tourne toujours. On est bon. Ok. Alors. Est-ce que je devrais pas raccourcir un peu? C'est pas un peu long. Alors, du coup, une des choses importantes, c'est aussi, on a vu, de respecter l'environnement et d'éviter la pollution, mais aussi, comment dire, la pollution qui n'est pas des gaz. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, imaginons que, je sais pas moi, je vais enlever cette photo. Hop là. Imaginons que, je sais pas moi, pendant une sortie, il y a un enfant qui jette des chewing-gums par terre, ou etc. Ben en fait, ce chewing-gum, ou ce que vous jetez dans la nature, va mettre beaucoup de temps avant de se désagréger, avant de, comment dire, avant d'être détruit, quoi. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont cherché justement combien de temps mettaient les choses à se désagréger, c'est-à-dire à disparaître dans la nature. Du coup, ils ont fait une étude et ils ont trouvé ça. Alors, je vais vous faire un petit zoom.
Alors déjà, il y a des choses qui se dégradent rapidement, et ce qu'on appelle du biodégradable. Ça se dégrade sans souci pour trop la nature. Le papier toilette qui prend 2 semaines à 1 mois à être détruit, un trognon de pomme à 5 mois, un mouchoir en papier 3 mois, pelure de fruits, journal en papier, etc. Ensuite, on arrive à des déchets qui se dégradent en 1 an à 10 ans, de 1 à 10 ans. On a donc les mégots de cigarettes, c'est-à-dire ce qui est au bout de la cigarette, qui mettent 1 ou 2 ans à être détruits. Et il faut savoir qu'un mégot, si on le jette dans l'eau, ça peut polluer 500 litres d'eau. 500 litres d'eau, ça fait à peu près une piscine, c'est énorme. Voilà. Ou c'est une piscine, ouais. Non, une petite piscine. Plutôt une baignoire, non. Non, une piscine. Une piscine, ok. Voilà. Et voilà. Ticket de bus ou métro, 1 an. Et là, on a vu chewing-gum, 5 ans. Et là, il y a encore des déchets qui mettent plus de temps à se dégrader encore. Il faut faire encore plus attention, de 10 ans à 1000 ans. Une canette, par exemple de boisson, 100 ans. Vous vous rendez compte que votre canette, elle vivra peut-être plus longtemps que vous si vous la mettez dans la nature. C'est un peu dingue. Un pneu en caoutchouc, 100 ans aussi. Cartouche d'encre, 400 à 1000 ans. Énorme. Qu'est-ce qu'on a encore? Boîte de conserve, 50 ans. Et regardez, une pile, si on la met dans la nature, 200 ans. Sac en plastique, c'est pour ça qu'on en a vu, hein, ça met énormément de temps à se désagréger, à se détruire. Hein. Les sacs, ça fait 450 ans. Alors nous, on a de la chance là parce que ils ont passé une loi pour que maintenant dans les supermarchés, il puisse y avoir des sacs en latex et ce qui met, enfin, en matériaux biodégradables qui met du coup moins de temps à se désagréger dans la nature. On a de la chance. Mais les vrais sacs en plastique, ça fait 450 ans à se désagréger. Hein. Voilà. Et les filets de pêche, 600 ans. Hein. Voilà. Ensuite, on arrive à ce qui est vraiment très loin. Carte de téléphone, 1000 ans. Bouteille en plastique, 100 à 1000 ans. Du verre, 4 à 5000 ans. C'est énorme. Et là, on arrive à ce qu'on a vu la semaine dernière. Le problème de nos déchets nucléaires. Alors, il y en a qui prennent pas beaucoup de temps, mais on a vu qu'ils prennent pas beaucoup de temps avant d'être détruits. Mais on a vu que nous, pour les centrales nucléaires, on utilisait de l'uranium 238. Et cet uranium, il met combien de temps à être détruit? 4,5 milliards d'années. Et vous vous rendez compte, 4,5 milliards d'années, ça se trouve, on sera même plus là. Et l'uranium, il sera toujours là, il sera toujours pas détruit dans la nature. Du coup, ça c'est un gros souci, le gros problème des centrales nucléaires, il est là. C'est ce temps qu'il faut pour que l'uranium soit détruit. Voilà. Alors. Du coup, il faut faire très attention et pour ne pas jeter les choses dans la nature, il faut les recycler.